Bon alors, qu'est-ce que je fais Je suis très embêté les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Il faut savoir que j'ai commencé à tourner cette facecam, j'ai commencé à tourner les premières minutes de cette facecam il y a de cela maintenant 1h30, et que j'ai dû partir précipitamment pour les faire un test RT-PCR en laboratoire, enfin voilà, je vous explique dans le vlog. Du coup j'ai dû interrompre le tournage, j'ai dû tout couper, et c'était le gros bordel. Voilà, c'était le gros bordel, j'étais en plein dedans, du coup j'ai pris du retard, là je viens de rentrer, j'ai ma bouffe qui est en train de chauffer, je me suis dit, faut vraiment que je tourne cette vidéo avant le live, qui commence dans 50 minutes, et je vais la tourner maintenant comme ça, elle est tournée et je la montrerai après. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam sur un sujet qui me tient à cœur, car aujourd'hui nous sommes le 8 décembre, et le 8 décembre, c'est officiellement les 2 ans de la première fois où nous avons échangé quelques mots avec Laura. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous raconter un peu comment s'étaient passées les premières semaines, les premiers mois. Du coup, je vais pas revenir dessus, mais je voulais marquer le coup et tout, et me dire, n'empêche, est-ce que si on m'avait dit que en 2 ans il se passerait tout ça, est-ce que j'y aurais cru, tu vois? Non, j'y aurais absolument pas cru. Vraiment, c'est assez exceptionnel. C'est vrai que quand j'ai discuté avec elle la première fois et tout ça, bon bah c'était le coup de foudre, hein, la première fois. J'ai discuté avec elle sans voir sa tête déjà. Elle avait vu ma tête, c'est de la triche, mais ça je l'ai déjà dit. Et du coup, après de discuter avec elle, de commencer à faire connaissance et ensuite voir son visage et tout ça, forcément, elle m'a tapé dans l'œil. Est-ce que j'imaginais qu'on emménagerait quelques mois après ensemble? Est-ce que j'imaginais qu'elle soit une belle-mère tellement aimante pour les enfants, à s'occuper d'eux comme si c'était ses enfants et tout? Pas du tout. Est-ce que j'imaginais qu'on vivrait toutes les péripéties que nous avons vécues, et là je parle même pas de la garde des enfants, je parle du Q7 qui est tombé en panne, sa bagnole qui tombe en panne, machin, tout ce bordel cette année 2020 qui a été laborieuse, 2021 aussi j'ai envie de dire, mais ça a été vraiment très compliqué et laborieux. Est-ce que j'avais idée de tout ça? Non. Est-ce que j'avais idée que je trouverais quelqu'un parce que tu sais, commencer à vivre en couple avec quelqu'un au bout de quelques mois, c'est jamais très facile, hein. Je veux dire, ça passe ou ça casse, parce que on a tous les deux plus de 30 ans, on a des habitudes, on a des principes, on a des choses, des choses qui peuvent ne pas plaire, et je trouve que c'est quelque chose d'assez... c'est un sacré défi en fait d'emménager avec quelqu'un à cet âge-là, voire même encore plus tard, c'est encore pire. Et je trouve qu'on s'en est quand même vachement bien sorti. On a finalement acheté la maison où on habitait, donc maintenant on est propriétaire et on va se marier l'année prochaine. Bordel! Mais c'est quoi cette vie de ouf? Vraiment, le 8 décembre, quand on s'est parlé la première fois, j'aurais jamais imaginé ça, vraiment pas. Et c'est vrai que ça fait... Voilà, je remonte la conversation WhatsApp, j'essaie de retourner, attendez, hop, ça y est, les premiers mots qu'on s'est échangés. En fait, on a commencé à discuter sur l'application, et ensuite on a switché sur WhatsApp, et elle me dit, me voilà. Et je lui dis, parfait, passe un bon repas de famille, parce qu'elle partait manger. Et elle me dit, merci, et je lui dis, je vois ton visage. Il était 13h, midi 39, et c'est la première fois qu'on s'est parlé à midi 39. Je crois que c'était le soir, vous voyez, mais non, en fait, c'était l'après-midi. Et elle m'a envoyé des photos de son visage et tout, et je lui dis, tu es très jolie, tu as un regard doux. Et elle m'a dit merci et tout. Et je lui ai dit, je regrette pas d'avoir liké un profil sans photo. Tu fais quoi de beau aujourd'hui, etc. Elle a remangé chez ses parents, ensuite on va manger le manala et on va rentrer faire le sapin avec son fils. Je présume que tu as donc des filles. Et voilà comment ça... Oh, le cirque, quoi. Ouah, ça fait trop bizarre de revoir ça. Et je ne veux pas perdre cette conversation. J'ai tout enregistré parce que j'ai tellement peur qu'un jour, mon téléphone plante ou WhatsApp ou je ne sais pas quoi, il y a tout qui s'efface. J'ai pas envie de perdre... Alors, c'est pas nos premiers échanges, puisque les premiers échanges, on les a pu, vu que c'était sur l'application et tout. Mais c'est les premiers échanges, en tout cas sur WhatsApp, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ce 8 décembre, c'était la première fois qu'on se parlait avec Laura. Donc cette vidéo est un peu un hommage... Au bout de 2 ans, tu te rends compte, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, 2 ans. Alors après, on s'est vu pour la première fois le 12 décembre. Donc au bout de 4 jours, on est allé au marché de Noël tous les deux ensemble. C'était avant le confinement, avant tout ce bordel, le pass sanitaire et tout ça, évidemment. Mais c'est là où on s'est rencontrés, et c'est le tableau que j'ai ici, vous voyez peut-être pas, mais j'ai un tableau qui est accroché du 12 décembre au marché de Noël. Voilà, elle m'a fait une petite surprise comme ça, et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc c'est 2 ans d'amour, 2 ans de partage, 2 ans de respect, 2 ans d'échange, 2 ans de communication, 2 ans de difficultés aussi, hein, il faut le dire. Je veux dire, je suis pas là pour mentir ou cacher, on a eu des moments compliqué, on a eu des disputes, on a eu des divergences d'opinion, il y a des moments où c'était pas simple, mais je pense qu'on a essayé de traiter ça en adulte. Il y a quand même des enfants qui sont derrière, on n'est pas là pour s'engueuler devant eux ou se taper dessus ou quoi que ce soit. Moi, je sais pas notre genre, mais voilà. Et c'est vrai que on a tout de suite, dès notre emménagement en mars 2019 du coup,
on a tout de suite essayé de consolider cette famille recomposée et de construire quelque chose à cette base-là. On a tout de suite essayé de construire quelque chose sur cette base de famille recomposée, et c'est vrai que je pense qu'on a plutôt quand même bien réussi, sans nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, et j'espère que les enfants voient en Laura et moi-même une complicité et une union, bientôt union maritale, mais une union en fait solide, sur lesquels ils peuvent se reposer s'ils ont besoin de stabilité, etc. Voilà. C'est vrai que ça a été un chemin de croix, autant pour elle que pour moi, parce que Laura a dû accepter quand même toutes ces histoires, elle a dû accepter tous ces conflits, elle a dû accepter tout ce que j'ai vécu depuis 2 ans, mon travail, le harcèlement dont elle est victime. Qui n'était pas anodin non plus, au contraire, elle a dû accepter aussi les problèmes avec les enfants, elle m'a toujours accompagné dans ces moments-là, et c'est vrai que là-dessus je lui en suis extrêmement reconnaissant, parce que comme j'ai toujours dit, on peut pas forcer quelqu'un à être une belle-mère ou un beau-père, on peut pas forcer quelqu'un à accepter une situation comme ça, on peut pas accepter des grands-parents à être très maternels et tout ça, on peut pas forcer les gens. Je disais accepter, mais c'est forcé que je voulais dire, vous avez compris. On peut pas forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas, et c'est vrai que j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui a cette fibre maternelle très naturelle, et je me souviendrai toujours de la rencontre de Laura avec les enfants. Elle a tout de suite été très au contact avec eux, elle avait très peur, Laura elle avait très très peur de rencontrer les enfants, elle avait peur qu'ils ne l'acceptent pas, qu'ils ne soient pas, qui soit pas compréhensive envers la situation et tout ça, et en fait ça s'est très très bien passé, et depuis il y a une relation qui s'est créée, une relation d'amour tout simplement entre les enfants et entre leur belle-maman, et je sais que c'est pas toujours le cas. Moi j'ai des amis ou je connais des gens qui ont eu cette situation, un beau-père ou une belle-mère, et ça se passait pas bien du tout. Je pense que parmi les abonnés il y en a plein avec qui ça se passe mal aussi, et malheureusement c'est un peu le loto, malheureusement c'est des situations qui doivent être difficiles à gérer, et c'est vrai qu'à ce niveau-là moi j'ai pas ce problème, j'ai pas ce stress quotidien de me dire merde, est-ce qu'elle va les accepter, est-ce qu'ils la saoulent, machin, non, Laura elle a toujours voulu une grande famille, c'était son souhait. La vie a fait qu'elle n'a pas pu avoir plus d'enfants que Malone, malheureusement, avec ses problèmes et tout ça de santé et tout, et je pense et j'espère que le fait d'être tombé sur moi et mes enfants ont pu combler ce manque qu'elle avait d'avoir une famille nombreuse, d'avoir plusieurs enfants. Je l'espère vraiment. Je pense que c'est le cas, sinon elle serait pas naturellement aussi proche des enfants. Elle les accompagnerait pas dans toutes les épreuves de la vie comme il a pu se passer et tout ça. Et elle continuerait pas d'ailleurs, parce que c'est pas encore fini. Mais voilà, je trouve que c'est une super belle maman, et pour moi c'est une super compagne. Voilà, c'est une vidéo un peu hommage à cette personne à qui j'ai parlé pour la première fois le 8 décembre. Ma foi. Et je regrette absolument pas. Voilà, j'ai su trouver quelqu'un qui est à l'écoute, qui est respectueuse, qui est tendre, qui est attentionnée, qui est aussi rigolote, même si voilà, on dit Laura, elle est molle, elle sourit pas. Non, elle rigole très souvent. Alors oui, elle a pas une vie facile, elle a pas vécu des choses faciles, elle a comme ça des choses du passé qui remontent et qui parfois la mène dans des situations un peu difficiles, mais c'est ce que je comprends tout à fait, et je suis là aussi pour l'épauler dans cette situation, mais non, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui me correspond à 100%, c'est pour ça que j'ai pris la décision de la demander en mariage, parce que je me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre, tout simplement, et parce que je l'aime extrêmement fort, et je ne me vois pas vivre sans elle. Voilà, c'est un pilier, c'est un pilier de cette famille recomposée. Je crois même que c'est le plus gros pilier de cette famille recomposée, car sans Laura, malheureusement, je pense que je ne me serais pas autant remis en question. J'ai la capacité de me remettre en question, toutes les choses pas très bonnes que j'ai fait pendant de nombreuses années, j'en étais conscient, je le sais que c'était pas bien, mais j'étais enfermé dans un cercle comme ça de recherche d'attention et de volonté j'aurais vraiment tout fait, tout et n'importe quoi pour ce couple, et puis maintenant c'est pour la famille. Voilà, elle m'a vraiment changé de focus, elle m'a changé de point de vue, elle m'a fait remettre en question sur plein de choses, mais toujours dans la douceur, dans le questionnement. C'est vraiment des choses genre pourquoi tu fais pas ça comme ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça. Elle n'a jamais été à venir me condamner en disant putain c'est nul ce que tu fais, tu vois. Non, elle a toujours été dans la suggestion, dans la surprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de ma vie qui l'ont surprise.
parce qu'elle ne conçoit pas la vie familiale comme ça, et c'est pour ça que maintenant je pense qu'on peut avoir la fierté de dire oui, nous formons une famille recomposée, oui, nous formons une vraie famille. Voilà, c'est très important pour nous. Cette vidéo va s'arrêter ici, c'était un petit hommage, une petite et courte vidéo, mais j'avais besoin de la faire parce que j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur pour ce 8 décembre. J'espère que vous aussi vous vivez une vie heureuse en ménage ou sans ménage. Il y a des gens qui sont très heureux aussi tout seuls, parce que moi c'est le cas, même s'il y a des choses dont je suis dans l'attente comme les enfants, etc. J'essaie de prendre les choses positives de la vie, pouvoir tenir le coup et pouvoir me réveiller tous les matins sans être déprimé, sans être mal ou quoi que ce soit, parce que le bonheur c'est pas un but. Le bonheur, c'est un état d'esprit, et seuls nous-mêmes pouvons nous l'apporter, et le bonheur est tout à fait relatif aussi. Voilà, on peut être heureux dans une situation, tandis que d'autres se diront, bah non, moi je serai heureux quand je serai, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est pas ma vision des choses, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo confession, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.